Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le prix du Bitcoin, bien sûr, mais pour les VIP, nous allons faire la météo de l'Ethereum en exclusivité. Et on va voir aussi avec eux une série d'alts. On va chasser des alts et trouver des setups pour une potentielle alt saison. En tout cas, voilà, le printemps est là et a priori le marché est au rendez-vous. Donc profitons-en. Donc, bonne nouvelle, le Bitcoin a confirmé une clôture au-dessus des 7000, au-dessus des 7100 et même au-dessus des 7200. Que demande le peuple? Absolument rien. Euh, Personnellement, c'est ravi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en daily, on confirme la création d'un plus haut sommet. Donc, je vous rappelle, la définition d'une tendance haussière, c'est plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Le premier plus haut sommet qui nous a fait la blague, c'était celui-là. Ça a été vendu et tout, et bear trap, hein. Bear trap confirmé aujourd'hui. Donc ça commence à faire beaucoup de vendeurs qui sont coincés. On a les vendeurs qui sont coincés sur le chiffre de la bête, hein, 6666, qui nous a bien fait chier pendant pas mal de temps. On s'est bien emmerdé par là-bas. Donc, dans la baston, parce qu'il y a toujours une baston, toujours autant de vendeurs que d'acheteurs, mais quand une baston elle est perdue, euh, ça devient des vendeurs coincés. Soit ils avaient un stop, et dans ce cas-là, ça se déclenche, soit vraiment ils étaient confiants et ils ont attendu, dit ouais, ça va redescendre, j'avais raison, je vais ajouter à mon short, et au final, ils se retrouvent vachement coincés. Ça c'est un petit peu le résumé de la vidéo qu'il y a sur ma chaîne, une vidéo tuto sur les supports à résistance, la psychologie derrière. Donc ici, ils seront enclins à vouloir sortir de la position. Et ça tombe bien parce que ça nous ferait un plus haut sommet, enfin un plus haut creux pour confirmer une tendance haussière. Ne croyez pas que le marché va aller dans une seule direction. Ça peut arriver hein, pour faire FOMO les gens, mais en général le marché respire. Et oui, ça fait chier de se retrouver 3 fois à son point d'entrée, malheureusement, mais c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que la tendance est haussière, qu'on a un ETH qui lead, hein, qu'on va analyser tout à l'heure techniquement avec les VIP. Et donc, globalement, la suite de l'aventure, ça va se passer un petit peu. On va savoir un petit peu si on continue, si Monsieur ETH a décidé de faire POUM encore. D'accord. Donc, pour le Bitcoin, pour l'instant, tendance haussière dans les bacs. La petite pointe ici, je pense, c'est par rapport à Ishimoku. Ishimoku de 12 heures que je vous avais montré, qui avait confirmé, oh putain, cette belle fermeture dessus du nuage. Ça suffit pas pour considérer que c'est un Kumo breakout, mais c'est plutôt bon signe pour l'avenir du Bitcoin, qu'on soit venu fermer au-dessus de la span B du nuage daily. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore le trend dossier confirmé. La Chikou a traversé, ouf. Tenkan Kijun, ouf, on est passé de l'autre côté. Disons que prochain plafond, c'est ici. Mais une vraie tendance haussière va impliquer quand même que ici notre nuage il switch, donc ça risque de prendre un petit peu du temps. Et si le Bitcoin venait à consolider, à essayer de rentrer dans le nuage, y arriver et tout, ça serait très bon pour les altes. En 12 heures c'est autre chose, et on a vu souvent que le Bitcoin était, les tendances étaient bien marquées en 12 heures et qu'elles étaient pertinentes. Vous voyez ici, sortie de nuage, et là, on y est. Ça y est, la Chikou est passée de l'autre côté, donc la lagging span. Le prix est bien au-dessus, et cette flèche et ce point d'interrogation concerne, c'est, on ne viendrait pas retester le plat du nuage avant? Tout à fait possible, et aucune raison de se chier dans le froc, de venir retester le nuage. Pour l'instant, la tendance est haussière, court terme, en tout cas pour la saison, disons, pour le mois de mai, avril-mai. Donc good, 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 good. Euh, Bien sûr, on voit le momentum hésitant et tout qui continue à faire des W, etc., etc. On pourrait facilement, de par la pente, refaire une tendance baissière et ça impliquerait, par exemple, de faire quelque chose comme ça. Mais ce quelque chose comme ça, en 12 heures, en tout cas, c'est une opportunité d'achat. Si vous n'avez pas la fonction 12 heures sur TradingView parce que c'est une fonction premium, vous pouvez utiliser GoCharting, qui est très bien et qui est gratuit. Je suis pas là, moi. Putain, je sais même pas.
Hop. Voilà, on va sur les charts. Et vous pouvez faire des super réglages. Regardez-moi ça. Avec gratos les volume profiles. En veux-tu, en voilà. Super cool. Clean as fuck. Avec même des outils d'order flow du type... qu'est-ce qu'on a comme outil d'order flow? Volume profile, web, VWAP, market profile. Donc super cool quand même. Regardez comment c'est clean, c'est magnifique. Donc, et vous avez le 12 heures qui est complètement gratos. De mieux en mieux, hein, notre ami GoCharting. On constatera ici, par exemple, si vous tradez Bollinger, que pour l'instant, on est en train de se taquiner et de se frotter à la partie haute de la bande. Et généralement, c'est plutôt bon signe, alors que la volatilité s'étend. Voilà. Pour l'heure, rien d'autre à dire. Si on voulait faire quelque chose d'un petit peu dépouillé en disant ok, c'est bien beau, la target. Alors déjà, chasser, c'est pas super malin parce qu'il y a toujours cette possibilité de... Alors il y a plusieurs manières de rentrer sur le TAR, sur le prix. Il y a toujours la EMA 13, EMA, Moving Average Exponentielle, hein, moyenne mobile exponentielle, EMA. Donc j'ai dit toutes les formes, hein, du côté bien dit, mal prononcé. EMA 13 qui fait office de support, une entrée tardive est toujours possible. On peut se mettre en délit. On va virer ici. Ah sinon, regardez-moi ce W dans EMA. Donc ce qui viendrait nous faire chercher, bah, c'est ces mèches ici, hein, ce bas ici, et probablement faire flipper plein de gens et capturer davantage de bears. Parce que je veux dire, si les bears ont envoyé tout ici, s'ils ont envoyé tout ici, soyez sûr qu'ils vont envoyer tout ici. Déjà, ils sont dingos là, ça les énerve. Donc, vu que pour beaucoup, cette montée ne fait pas sens, et probablement ils ont raison, hein, cette montée ne fait pas sens. C'est quoi? C'est à risque qui monte dans un monde qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Ce qu'il y a, c'est que quand le marché a embarqué une tendance, il faut croire que le monde en train de s'effondrer sur lui-même, il a été pricé ici, pour l'instant. Et c'est bien beau de s'énerver après le marché, la réalité c'est que pour l'heure, la tendance est haussière et la tendance est notre ami. Donc, good. Donc, on peut rentrer tardivement sur une EMA 13, c'est une des possibilités. Donc aucune raison de chasser. Si vraiment vous voulez faire des entrées agressives, vous pouvez essayer aussi le 0,382 de Fibo. Vous voyez, ça nous emmène en plein sur la résistance. Ça fait complètement sens qu'à un moment on y revienne. Bien sûr, le marché va probablement nous faire courir après. C'est dans l'intérêt des market makers de nous faire aller plus haut. Mais en tout cas, il y a toujours la possibilité d'acheter un petit pullback. Et si vraiment vous n'avez pas confiance en disant ah non, ça va mettre 1000 ans à redescendre ici, effectivement, vous pouvez y aller un petit peu plus court terme. Donc je donne des plans d'action, hein, ce n'est pas des conseils d'investissement, vous démerdez. Moi j'ai déjà acheté depuis longtemps. Mais c'est mon job de vous montrer des possibilités. Et en tant que coach, de vous offrir ce panel dans le service VIP et qu'après vous faites votre propre méthode, pas la mienne, la vôtre. C'est pour ça que j'offre des choix. Et vu que les VIP sont là ce matin avec nous, mais profite aussi de cet insight. Donc, possibilité ici, éventuellement 6,0382. Il faut savoir que les bears, ils sont plutôt nervailles. Donc, au moindre signe de faiblesse, au moindre dump, ils vont tenter de shorter le marché et bien sûr donner du fuel pour la suite parce que la tendance est haussière et que c'est comme ça que ça se passe. À quel moment on peut se dire, ok, ça va renverser? Bah, après une forte zone de consolidation, un sentiment particulièrement bull et probablement... ouais, donc forte consolidation, sentiment bull et signe de faiblesse. Paf, petit machin, taquine, espoir, et hop, voilà. Enfin, le grand classique, ça va pas se tourner en 2 jours en tout cas. Ce qui peut se tourner en 2 jours, c'est la petite mèche qui fait peur. Hein, un petit peu comme ça. Mais sinon, renverser la tendance là. Alors, il y en a, ils disent ouais, mais la tendance est baissière en weekly. Oui, c'est vrai. D'accord, mais par contre, le weekly, si tu trades le weekly, tu n'as aucun intérêt à regarder la météo du Bitcoin tous les jours. Là, pour l'instant, sur le secondary trend, en tout cas, on a vu en 12 heures, on est clairement confirmé bullish. Et le momentum, ici, le confirme. Se mettre contre le train ici, c'est accepter de shorter un marché qui a à peu près 100 millions de shorts qui ne sont pas encore fait liquider.
Et ça peut pousser. Parce que je veux dire, si vraiment ça a été une zone d'accumulation ici, aucun intérêt à retourner le marché tout de suite. Sinon, pour en acheter plus. Là, l'intérêt, ça va être de pousser le maximum. Donc, rentrer sur le tard, c'est une des possibilités. Pour les traders d'Ishimoku, rentrer sur le tard en day trading, vous avez la Kijun qui est ici, qui correspond à peu près au 0,382. Donc, je vois bien un petit pullback arriver ici. Les Berthes en train de se taper sur la main. Et hop là, et c'est reparti mon kiki. Big time. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis plutôt encouragé puisque la saison s'y prête. Il faut savoir que avril-mai, c'est souvent très bullish pour les cryptos. Et voir en plus les alts faire un petit rallye, c'est plutôt joli. Maintenant, si on veut dire, ok, bah ça s'arrête tout, putain, c'est trop cher. Bah ça s'arrête tout, c'est trop cher. Ça s'arrête si on fait un petit peu de nettoyage. Dans les zones suivantes, hein, globalement. Bon, déjà, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, et je te réponds en vidéo, c'est c'est où la prochaine résistance? Actuellement, les résistances, elles sont surtout psychologiques, c'est-à-dire les boules qui refusent d'acheter parce que ah putain, mais qu'est-ce qui se passe? Intéressant ce break, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? D'autant plus intéressant que ces trendlines ont été bien respectées jusqu'à maintenant. On a eu des trendlines très bien respectées sur le Bitcoin et en général les breaks ont été assez décisifs. Donc ça serait pas mal de faire un petit W de ce côté-là, une petite consolidation de ce côté-là. Après on peut la faire plus haut, moi ça ne me dérange pas. Hein. Mais en tout cas on a besoin d'une structure qui confirme, en tout cas qu'on va finir la semaine plutôt en beauté. Donc où c'est que ça s'arrête? Globalement, quand la tendance est haussière, bah, quand il va commencer à montrer des signes de faiblesse, mais surtout il faut une location intéressante. Il y a tous ceux qui ont acheté par là et c'était une super location d'achat. Hein. On ne se cache pas, acheter en plein sur la résistance et qui se sont fait surprendre. Je pense que là, ils commencent à hésiter. C'est oh, je vends maintenant ou je vends pas maintenant. Si maintenant on commence à faire des supports techniques en dehors de ceux qui ont acheté là et qui pourraient vouloir sortir de Bitcoin parce qu'ils ont eu la peur de leur vie, je pense juste que ça va être de la petite montée, de la montée un petit peu difficile et turbulente. Globalement, on pourrait... On va se mettre peut-être en weekly. Non, daily ou 3D. Ce que je voudrais, c'est montrer le niveau. Ouais, ça c'est parfait. Donc globalement, là... Là, c'est une target intéressante d'un point de vue technique. Donc, et qui correspondrait à une zone de rechargement de short. Voilà. Donc, je pense que globalement, le marché va faire pas mal de trucs et qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter avant ici. C'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Bien sûr, entre les deux, il peut nous faire de looping. Pour finalement y arriver. C'est la destination. Donc, après, est-ce qu'on viendrait retester ici ces mèches et tout? C'est tout à fait possible, mais pour l'instant, c'est plutôt encourageant sur le Bitcoin. Vu le sentiment bearish global, on est loin de dire, ouais, tout le monde a FOMO. Non, là, c'est tout le monde, c'est putain, pourquoi ça monte, tu vois. Donc... tant que tout le monde ne se tape pas dans la main en disant je vais être riche et tout, personnellement je vois pas de raison de s'arrêter avant ici. Bien sûr le marché peut décider de faire ça, le WD plus classique. Hein. Si vous n'avez pas chassé, béni soyez-vous, il y a toujours la possibilité que la zone de rechargement de longue et au niveau un petit peu de ces mèches soit aussi atteinte. Ça serait le cas... particulièrement, normalement c'est particulièrement plausible si on n'avait pas les mecs qui étaient partis grosse couille ici. Et si on regarde les open interest, on voit clairement que les gens ont vendu leur mère ici, ils ont vendu leur mère ici. Il y a pour moi trop de gens de coincés encore pour dire que ça va redescendre facilement. Ils veulent sortir de leur position. Le meilleur moyen pour que cette zone soit nettoyée et que ça ne fasse plus résistance, il faut s'assurer que les gens qui ont vendu ici prennent leurs pertes de manière forcée
ou mental, c'est-à-dire ok bon c'est bon on arrête, ça va continuer à monter, je vais trop perdre, ou alors carrément les liquider et du coup les résistances seront nettoyées. Voilà, donc ça c'est pour la météo du Bitcoin, en enlevant globalement tout ce bordel. Profitons des jours de fête, hein. Pour l'instant le momentum est haussier, les dips sont des occasions de rebond en tout cas court terme. Court terme, je veux dire Orly, 4 heures, tout ça. Donc les dips sont des occasions d'achat. Et voilà, et on voit si on peut atteindre cette zone-là. Si vous êtes Uber Bull et que vous n'avez pas envie de voir le prix baisser, la chose que vous voulez voir est la chose suivante. C'est une consolidation dans cette zone. Bon, il y aura forcément réaction par ici. Hein, 0,618, c'est le Bitcoin, hein, je vous rappelle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est de la consolidation et des gens Uber bear ici, des gens qui vendent, et qui en fait, qui soit en fait pour les market makers une zone de réaccumulation pour dire ok vous avez bien vendu, hop maintenant rachetez plus haut. C'est un petit peu ce qu'on veut voir, c'est-à-dire une acceptation et pas une réjection. Si on commence à voir quelque chose comme ça, c'est pium, grosse réjection, grosse mèche, un petit peu comme ça, faut s'attendre à ce genre d'action repartir vers le bas. Voilà, voilà. Et maintenant, avec les VIP, donc je vous rappelle un peu cette zone-là qui pourrait être intéressante, 8002, 8005. Personnellement, je vois bien le truc monter sa mère. Il y a l'or aussi hein, qui est parti pour faire quelque chose d'énorme à noter. Donc là, ça va être... c'est le moment des hard assets, c'est le moment de briller. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, bonne journée à vous. Le Dow Jones, donc tout remonte. Hein. Ça énerve plein de gens d'ailleurs. Pour la blague, il y a Jamie Dimon, Jimmy le démon, qui a dit hein, sur CNBC, tous les rallyes sont à vendre. Hein, on va vivre une dépression plus que 2008. Jamie Dimon qui a dit ça. Attendez-vous à un gros counter trend rally, à mon avis, puisque tout ce qu'il dit, tu fais le contraire. Puisque c'est une belle enflure. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui dans le milieu du Bitcoin, c'est quand il disait qu'il allait virer tous ses employés qui trade le Bitcoin et tout, que le Bitcoin c'était une fraude, le prix s'est cassé la gueule. Et en fait, pendant ce temps-là, JP Morgan était en train d'acheter, il y a eu des traces de leur investissement. Donc, ils ont acheté à peu près vers les 2000 pendant qu'ils disaient que c'était une fraude. Donc, faut pas s'attendre à ce que ces mecs-là, ils jouent selon... Enfin, carte sur table, quoi. Ils n'ont aucun intérêt. Voilà, voilà, voilà. C'est l'heure du Counter Trend Rally, donc profitons-en parce que la saison s'y prête en plus. Donc, saisonnalité crypto, super. Voilà, voilà. Allez, Ethereum, nous voilà.